Sachez que si vous utilisez iPhone, la synchronisation ne se fait pas automatiquement. Même en payant, vous devez toujours le faire, on va dire, de façon manuelle. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment vous téléchargez des fichiers parce que des polices d'écriture parce que j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets au-dessus le lien. Par contre, si comme moi, vous vous retrouvez avec plusieurs polices d'écriture à installer d'un coup, c'est hyper simple. À partir du moment où vous avez payé pour l'application, parce qu'après vérifier, mais je ne pense pas que ça soit possible dans la version gratuite. Là, vous devez le faire un par un. Ce que vous devez faire, c'est quand vous venez ici, regardez, vous avez ici les menus. Donc là, on va dire les polices d'écriture qui ont été importées en haut. Comme ça, vous avez toute la liste de celles installées et des non installées. Vous devez venir dans la petite flèche qui est en haut ici. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, vous pouvez choisir, on va dire, filtrer la recherche. Et vous devez aller sur les installer. Parce que vous allez voir, quand vous choisissez de voir les polices d'écriture qui ont été installées, ce qui arrive, c'est que vous avez toutes les installées d'un côté et les non installées de l'autre. Vous venez dans sélectionner et en fait, regardez, toutes celles qui n'ont pas été installées restent toujours en haut. Tac. Et vous voyez, regardez, tac, j'ai le menu qui s'ouvre. Donc, je les sélectionne, les non installés. Et maintenant, ici, j'ai ce menu entre-temps qui s'est ouvert. Je vais faire installer, next, autoriser, fermer, open settings. Ici, je viens, donc ça m'a ouvert les réglages. Je viens dans profil télécharger, installer, je mets mon code et installer. Installer. OK. Fait. Maintenant, je reviens sur iFont. Donc là, ça va, normalement, quand vous faites une par une, ça vous fait done. Là, c'est pas là. Vous sortez. Et voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur mon téléphone. Et sur mon... Je vais rajouter juste ceci pour les personnes qui, comme moi, utilisent... Moi, j'utilise de la papeterie que je crée sur mon site. Voilà, pour ceux qui connaissent. J'ai ma propre papeterie digitale. Donc là, par exemple, c'est mon livre de recettes. Vous pouvez voir que j'ai mes deux appareils, mes deux iPads, dans lequel j'ai, dans chacun des iPads, j'ai l'application GoodNotes et j'ai téléchargé via le cloud. J'ai la même chose, si vous voulez. J'ai les mêmes cahiers dans chaque librairie de mon GoodNotes. Malgré la mise à jour de chacun de mes appareils, donc j'ai mis exactement les mêmes polices d'écriture sur tous mes appareils. Malgré cela, je rencontre toujours ce souci quand je vais sur GoodNotes. J'ai créé cette recette avec cette police d'écriture, donc ce sont celles que j'ai téléchargées de iFont. Maintenant, sur mon nouvel iPad, regardez ce qui arrive. Ça ne prend pas du tout en compte mes polices d'écriture de iFont. C'est hyper pas pratique. Donc, ne soyez pas inquiets. Si vous n'avez pas, votre tablette n'a aucun souci. Vous n'avez pas de problème de synchronisation. C'est un problème de l'application en soi et qui est, comme d'habitude, en résolution. Donc, moi, ce que je vais commencer par faire, alors ça m'attriste beaucoup, mais pour mes recettes ou des choses comme ça, ou peut-être pour mon cahier de compte, des cahiers que j'utilise beaucoup plus souvent, je vais partir sur une police d'écriture, celles qui sont préinstallées. Comme ça m'évitera d'avoir ce genre de désagréments. Ou pour mes agendas, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas, mais je pense que j'espère qu'un jour ils vont réussir à résoudre ce problème définitivement. Voilà. À bientôt.